Donc, avant d'ouvrir le livre de Sophonie qui parle beaucoup de la Shoah et beaucoup de choses, d'événements du temps de la fin, alors avant, nous allons faire comme nous faisons maintenant. Nous louons Dieu pour sa parole. Seigneur, nous te bénissons, toi, le roi de l'univers, notre Dieu, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Seigneur, nous louons ton nom, nous te bénissons, toi qui nous donnes les Écritures. Amen et Amen. Alors, commençons ce matin avec le livre de Sophonie. Alors que c'est un livre moins connu parmi les prophètes, son message est profondément significatif. De façon intéressante, le nom Sophonie veut dire « le Seigneur a caché ». Et en fait, ce livre semble caché à plusieurs aujourd'hui. Ce n'est pas que Sophonie ou ses écrits sont cachés. Plutôt, c'est un thème central du livre qui parle de la nation d'Israël au temps de la fin. Donc, ça prend à peu près 10 minutes à lire le livre de Sophonie, et en plus, c'est un des livres les moins cités par les prophètes, autant dans des prophètes au niveau de la chrétienté et dans le judaïsme, mais Sophonie a un message fantastique pour nous aujourd'hui. Si on se demande quel est le thème de Sophonie, invariablement, on va avoir comme thème le jugement de Dieu ou le jour du Seigneur. Quand on lit ce livre, on est confronté à une image qu'on voit rarement dans d'autres parts de la Bible pour nous décrire Dieu. Dans ce livre, il nous est dit que Dieu chante. On ne voit pas ça souvent, hein? À la fin, après que tout le mal de la tribulation est terminé, et dans sa grande joie de nous rencontrer, nous, ses brebis, on lit dans Sophonie 3,17, « Il fera de toi », donc de nous, sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Quelque chose, ça. Ces trois synonymes ici sont plus forts un de l'autre. Il exulte. Yazis, ça veut dire souvent en hébreu de sauter de joie, de danser. Donc c'est une rencontre qui aura une grande joie. Simra, un mot qu'on a vu aujourd'hui qui parle d'une grande célébration. Il va y avoir des chants, des cris, Yagil. N'est-ce pas une magnifique façon que Dieu se révèle, cette facette de lui dans sa parole? Et en même temps, il est dit qu'à la fin de la tribulation, Dieu donnera des lèvres purifiées à tous ceux qui appellent le nom du Seigneur. Et en plus, il est dit dans le texte, épaule contre épaule, sekem echad en hébreu, ça veut dire comme une épaule, qui veut dire comme un seul homme, on dit en français, pour célébrer et adorer le seul vrai Dieu. Et c'est là que lorsque nous sommes à la fin du livre, il y a une magnifique image qui en ressort, bien que ça commence de façon assez triste et sévère et sombre. Et on voit que ce sont des moments juste avant que le Seigneur revienne. On va en voir plusieurs dans cette étude. Donc, on voit que Dieu a bien montré une image bien fabriquée pour toucher le cœur de tout lecteur de ce livre. Il faut le lire plusieurs fois pour avoir une idée de tout ça. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Les gens n'avaient aucun respect pour les avertissements des prophètes. Et le Seigneur dit, et aussi ce qui est saint. Et le Seigneur dit dans chapitre 1, verset 9, il dit, « Regardez-les, ceux qui sautent par-dessus le seuil. » C'est quoi ce seuil? Et comment ça, ils sautent par-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, le mot « seuil », c'est un mot que les gens de l'époque étaient très familiers avec ce mot-là. C'est le seuil du temple. Parce que nous savons que Ézéchiel, le prophète, qui est un contemporain, décrivait comment le Saint-Esprit de Dieu s'en allait pour quitter le temple. Et la manière qu'il le fait, il s'arrête sur le seuil, s'arrête et ensuite il quitte. 3 fois, Ézéchiel mentionne le seuil.
Et alors que les gens qui ne sont pas corrects avec Dieu viennent au temple, c'est comme s'ils sautent par-dessus le seuil, par-dessus les commandements de Dieu. Ils s'en allaient là comme si c'était un club social. Ils ne réalisaient pas que c'était Dieu qui était là, qui était prêt même à s'en aller du temple, qui était pour être détruit peu de temps après. Et on voit aussi un autre prophète, Jérémie 17, qui en parle. Il dit que le prophète, il était sur le seuil, il disait aux gens de ne pas rentrer dans le temple, à moins de se repentir. Et Amos 3,7 nous dit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ici, on a 5 prophètes qui parlent à l'unisson. Ézéchiel et Daniel à Babylone, et Sophonie avec Jérémie, et aussi Hulda, la prophétesse, en Israël, qui avertissent les gens. Mais cela n'a rien servi parce que les gens avaient le cœur endurci. Alors, en tout cas pour la majorité, et Dieu dit dans Sophonie 1,12, les gens disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Ils étaient tellement dans leur tradition qu'ils ne voyaient plus la parole de Dieu qui dit qu'il y a un jugement qui s'en vient. C'est ce que les prophètes disaient, ne cessaient pas d'avertir le peuple. Mais ces prophètes parlent encore aujourd'hui. Ces prophéties ne sont pas toutes accomplies. Et ils disent toutes que le Seigneur revient et que ce mal un jour va arrêter quand le Messie va revenir. Donc, il n'est pas revenu encore pour arrêter tout ce mal. Donc, aujourd'hui encore, plusieurs sautent par-dessus le seuil, sautent par-dessus les commandements de Dieu, les enseignements de Dieu quant au jugement et quant aux prophéties. Et on voit dans le verset 12, chapitre 1, Dieu dit « Je fouillerai Jérusalem avec des lampes. » Vous savez, quand le Dieu omniprésent et omniscient est là avec des lampes, bien, vous pouvez être sûr qu'il ne manquera rien. Hein? C'est le genre de passage qui nous force à chercher plus loin et nous amener à la croix où Jésus est et qui a pris le jugement pour nous. Et on voit aussi des nations qui sont ennemies d'Israël à travers le texte. Dieu nous dit qu'est-ce qu'ils vont faire, que Dieu prépare même une fête à son arrivée. Il dit au verset 7, « Le jour de l'Éternel est proche. L'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés. » Il y a une ironie dans le texte, parce que lorsqu'on continue à lire, on réalise que les invités sont actuellement le sacrifice lui-même. L'idée est que ces ennemis d'Israël étaient tellement sûrs, les ennemis d'Israël sont tellement sûrs que Dieu est de leur côté qu'ils pensaient qu'ils sont même invités à exterminer Israël. À la place, ce qui va arriver, c'est que c'est eux qui vont être jugés. Donc, on voit qu'il y a des gens aujourd'hui, dans différentes religions, ils vont dire que c'est que Dieu est avec eux. Et même Dieu leur ordonnerait de vouloir détruire Israël. Il y en a qui pensent vraiment ça. Et Sophonie les décrit les chefs corrompus de Jérusalem. Verset 8, il dit « Ceux qui portent des vêtements étrangers. » Quelle sorte de vêtements sont-ils, ces vêtements? C'est une façon très puissante de dire qu'ils ont perdu, en fait, leur identité. Parce que ces genres de vêtements étaient rejetés par les gens lorsque c'était des étrangers qui les portaient par des non-israélites. C'est-à-dire que c'est le fils du roi, et non pas le roi Josias, qui était un homme juste, mais son fils, lui, est tourné encore vers le mal, encore pire que beaucoup des rois avant lui. Le Seigneur, par le prophète Sophonie, il se tourne vers les juges, les sacrificateurs. Verset 3 du chapitre 3, il les appelle des loups dans la nuit, qui qui sont avec les armées qui vont entourer Israël. Et Sophonie dit que ces loups ne sont pas seulement à l'extérieur de la ville de Jérusalem pour l'attaquer, ils sont aussi à l'intérieur
Parce qu'il y a des gens qui étaient censés annoncer, avertir les dieux, et ils ne le font pas. Donc, c'est des loups à l'intérieur. Peut-être qu'ils sont habillés en vêtements de brebis, mais en réalité, ne disant pas tout le conseil de Dieu, ce sont des loups à l'intérieur des murs même de Jérusalem. Et Dieu dit en plus, il les appelle, vous savez, il y a un reste pour Dieu, de reste de croyants, mais verset 4, chapitre 1, il appelle le lieu, le reste, il dit, j'exterminerai de ce lieu le reste de Baal. Donc, ils n'étaient plus le reste d'Israël, mais ils étaient devenus le reste de l'idolâtrie. Donc, et au verset 11 du chapitre 1, il nous est dit, tous ceux de Canaan qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. Mais la prophétie est au sujet de Jérusalem, pas de Canaan. Les prophéties concernant les nations commencent seulement au chapitre 2. Donc, on ne peut pas parler de Canaan ici. Mais il faut se rappeler le sens du mot Canaan qui veut dire marchandeur, un marchand, un vendeur. Et c'est comme ça que Dieu appelle ceux qui font des affaires croches à Jérusalem, et spécialement ceux qui achètent et vendent durant le sabbat. Alors, comme Jérémie s'était plaint dans son livre. Donc, ils sont devenus comme les Cananéens. Cela nous rappelle que Jésus, un jour, a tout renversé les tables des marchandeurs et des vendeurs, parce qu'il faisait un profit en utilisant le temple de Dieu. Donc, on voit que Dieu, ça le touche, ça le choque de voir toute cette corruption. Ça lui fait de la peine. Mais on voit qu'à travers tous ces avertissements, il y a des appels vers la repentance. On va regarder, par exemple, chapitre 2, au verset 3, pendant qu'il parle de jugement, Dieu tout à coup dit « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » On voit ici une prière, Dieu parle sérieusement. 3 fois, il demande au peuple de chercher, de rechercher la justice, rechercher l'humilité. C'est comme un sermon condensé du sermon sur la montagne, quand Jésus a dit que celui qui est humble, c'est celui qui a soif de justice et celui qui recherche la miséricorde de Dieu. Le message est fondamentalement le même. Et on voit que, à travers les prophéties difficiles, terribles de la tribulation, Dieu est très actif, très impliqué. Chapitre 3, verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Et peut-être de façon à ce qu'on voit, comme la parole dit, que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Et parmi Israël, la souffrance d'Israël, il l'appelle, verset 14, chapitre 3, filles de Sion et filles de Jérusalem. Et il leur demande de chanter de joie, de crier de joie et de se réjouir avec l'idée que la délivrance approche. Et toutes ces promesses, ces images, ces métaphores, ces façons de parler dans le livre de Sophonie, est très puissant et très fort. Ça prend 10 minutes à lire, mais pour ma part, je suis loin d'avoir fini d'étudier ce livre-là. Pour ce qui est du jour du Seigneur, ou des prophéties de la fin des temps, la présentation dans le livre de Sophonie est très intense et vivide. On voit que c'est là pour troubler les lecteurs, pour les brasser un peu et pour les réveiller. Sophonie présente ce jour avec des endroits et des descriptions, comme s'il nous parlait aujourd'hui. Par exemple, Sophonie parle des armées qui vont envahir Israël juste avant la venue du Seigneur. Et il mentionne même 2 endroits qui sont même familiers pour nous, et certains qui sont allés en Israël vont reconnaître cet endroit. Il dit au chapitre 1, verset 10, « Il y aura des cris à la porte des poissons. » Mais aujourd'hui, on la connaît, aujourd'hui, on l'appelle ça la barrière de Damas. On est allé là. C'est la porte de Damas, c'est la porte qui amène au quartier musulman dans le vieux Jérusalem. Est-ce que ça veut dire que l'invasion
que Jésus parle dans Matthieu 24 va commencer là. Et ensuite, Sophonie parle de... il y a des pleurs ou des cris du deuxième quartier, de l'autre quartier de la ville, qui est dit dans certaines traductions. En hébreu, c'est Ha-Mishneh, qui veut dire vraiment le deuxième ou le deuxième district. Ça correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle le quartier juif de la vieille cité de Jérusalem, qui est divisé au moins en deux parties. Est-ce que c'est là que l'invasion va se continuer après être entrée par le côté musulman de la ville de Jérusalem? Et ensuite, il mentionne dans le texte les collines, Givera, qui sont les collines autour de Jérusalem, ceux qui forment la vallée de Hinnon et la vallée de Kidron. Ces endroits sont toujours là aujourd'hui. On va voir ces détails, ces endroits plus en détail lorsqu'on va arriver là. Il parle aussi, lorsqu'il parle des jugements des nations, il commence avec Gaza, qu'on connaît aujourd'hui, qui a le même nom. Il parle aussi du pays des Philistins, et c'est l'origine du nom Palestine. Et au verset 6, il parle de plusieurs choses qui vont arriver dans le pays. Mais il dit le mot Kérot. Il y en a qui traduisent ça comme des pâturages, mais ça peut aussi vouloir dire des caves ou des tunnels. Donc on voit que prophétiquement, peut-être que Dieu est en train de nous dire justement des tunnels qui existent aujourd'hui là-bas. Il parle aussi de il mentionne Ammon et Moab, qui sont aujourd'hui le territoire qu'on appelle en anglais le West Bank, en français le Cisjordanie. Et ensuite, il parle de l'Assyrie. L'Assyrie, c'est quoi? Au départ, bien, c'est ce qui est devenu la Perse. Aujourd'hui, on appelle l'Iran. Voici comment commence le livre maintenant. Verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils de Maria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. D'abord, voyons comment ça commence. La parole de l'Éternel fut adressée. Donc, tout ce livre parle de la parole de l'Éternel et ça dit souvent « Ainsi parle l'Éternel ». Amar Adonai, comme si Dieu avait signé ce qu'il est en train de dire. Et cette phrase, Amar Adonai, est utilisée 293 fois dans l'Ancien Testament et c'est toujours dans un contexte prophétique. Comme pour dire, c'est pas fini encore. Et Dieu authentifie ce qu'il est en train de dire en disant Amar Adonai. Ainsi parle l'Éternel. Et aussi, dans les premiers versets, on voit que ça indique non seulement que la prophétie qui va suivre est importante, mais il y a quelque chose de spécial par rapport au prophète Sophonie. Premièrement, on a une description de sa famille, de sa généalogie, et ça va aussi loin que 4 générations. En tout, 5 générations. N'oubliez pas que le nombre 5 dans la Bible est le nombre qui représente la grâce. C'est vraiment exceptionnel pour décrire un prophète. Surtout qu'on sait que 8 des 16 écrits prophétiques, on n'a pas vraiment de généalogie. Il y en a 6 qui ont seulement le nom de leur père et seulement un a le nom de son père et son grand-père. Mais Sophonie, lui, ça revient à 4 générations en arrière, de son arrière-arrière-grand-père, le roi Ézéchias. Donc, on voit que ce prophète vient de la ligne royale messianique, au niveau de la généalogie. Donc, il est relié en quelque part avec le Messie. Donc, on voit qu'il est dans un... On voit que les gens avaient oublié, avaient délaissé la foi. Et pour lui, n'a pas continué dans la lignée royale, mais il est devenu plutôt un prophète. Une mission très impopulaire à l'époque. Mais en étant dans la lignée royale de Juda, c'est très significatif quand on considère qu'il était contemporain avec le prophète Jérémie, qui lui-même était de la lignée des Lévites. Donc, on a dans le fond 2 personnes, un de la lignée royale et l'autre de la lignée des sacrificateurs, des prêtres, donc directement des Lévites. Le Targum du livre des Lamentations commence en disant « Jérémie, le prophète, et le souverain sacrificateur ».
Et on voit qu'on a 2 prophètes dans Jérusalem, et c'est le temps le temps de la début des gentils, des non-juifs, comme Jésus a dit. Donc Dieu envoie son meilleur, si on veut. Il envoie 2 prophètes, un d'une lignée royale et l'autre d'une lignée lévitique. En plus, on voit 2 autres prophètes qui sont à Babylone pendant le même temps. Daniel, qui est de la tribu de Juda, parce qu'il est appelé le fils de Juda, dans Daniel 1,6. Et Ézéchiel, qui était aussi dans la lignée lévitique et un sacrificateur, comme on le voit dans Ézéchiel 1,3. Donc, Dieu a envoyé 2 paires de prophètes, de Juda et de Lévi. 2 en Israël et 2 en captivité. Donc, on voit aussi en plus, c'est que Dieu envoie justement 2 témoins. On a Zérubbabel, qui est la tribu de Juda, et qu'on trouve dans la généalogie de Jésus, dans les évangiles. Et on a aussi Josué, le souverain sacrificateur. Dieu en parle dans Zacharie 4,14. Il dit que ce sont les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. On peut penser aussi aux 2 témoins dans le 1er siècle, Jésus lui-même et Jean le Baptiste. Jean le Baptiseur, qui était aussi des témoins. Quand on regarde tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de témoins. On voit aussi des témoins de la tribulation dans Apocalypse 11. Et qui sont les témoins aujourd'hui? Les 2 témoins aujourd'hui, qui sont-ils? C'est vous, les croyants. Donc, on voit, est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi nous sommes appelés rois et sacrificateurs? Dans Apocalypse 1,6 et 5, verset 10, qui dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu et son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. » Mais on n'a pas de château physique, on n'a pas de temple physique de s'occuper. Mais comme les prophètes, les rois et les sacrificateurs, nous sommes ceux qui sont les témoins, ceux qui sont en train de surveiller ce qui se passe, les gardiens et ceux qui proclament la parole de Dieu, exactement comme les prophètes Sophonie, Jérémie et tous les autres. De notre position de roi et de sacrificateur, parce que nous sommes croyants en Jésus et parce qu'il a dit qu'il nous a choisis. Pourquoi? Pour porter des fruits, pour prier pour le monde, pour intercéder, pour proclamer au monde la liberté. Donc, chaque croyant, quel qu'il soit, a un grand appel et une mission sur cette terre, et donc de mettre son don, ce que Dieu nous a donné, et travailler pour le Seigneur et pour sa venue qui est pour bientôt. Si on retourne maintenant, on voit les 5 générations sont entre 2 rois, si on veut, au verset 1. On voit Ézéchias et Josias, et il y a une forte relation, un fort lien entre les 2. Ces 2 rois, c'était des bons rois. Vous savez, en Israël et en Juda, il y avait souvent des mauvais rois, mais ces 2 rois-là ont essayé de réformer Israël. Les 2 ont fait de grands changements et ont détruit beaucoup d'idoles que les rois avant eux avaient installées. On lit qu'Ézéchias a détruit les hauts lieux. Les hauts lieux, c'était des endroits, des petites collines où on mettait des idoles. Et on disait que plus ils étaient hautes, ces idoles-là, et mieux c'était. Un peu comme la tour de Babel, qui pensait que ça irait toucher jusqu'au ciel. Donc, on voit que après, même que Josias et Ézéchias ont détruit la plupart des hauts lieux et des idoles, eh bien, on voit que ça a recommencé, parce que même le fils d'Ézéchias, ou plutôt de Josias, est devenu pire que certains rois qu'il était avant. Donc, on voit que son père, on voit l'histoire de Josias, c'est une histoire très touchante. Son père, Amon, n'était pas un bon roi. Du tout. Il a abandonné Dieu et lui avait rajouté encore plus de hauts lieux d'idolâtrie. Et comme le mal attire le mal, il a été tué très jeune.
Il a seulement régné 2 ans. Et Josias était seulement 8 ans, avait seulement 8 ans quand son père est mort, et il est devenu roi. Mais le Seigneur l'a tellement béni parce qu'il a envoyé un homme de Dieu pour l'aider à l'élever dans la foi. Et un de ceux-là était le père de Jérémie, Hilkia, qui était alors souverain sacrificateur. Donc, un autre pourrait être Sophonie lui-même, qui ont dit qu'il était aussi le mentor de Jérémie, donc il a montré des choses à Jérémie. Mais là, on peut se demander comment se fait qu'il avait perdu le livre de la loi. Comment on peut perdre le livre de la loi? On voit qu'il était vraiment rendu loin de la loi. Ils n'ont pas perdu les Targums puis d'autres choses, mais ils ont perdu la Bible, ils ont perdu la loi. Donc, on ne peut pas être surpris parce qu'on voit que même aujourd'hui, quand on remplace la Bible par d'autres choses, on finit par oublier ce qu'il y a dedans. C'est un peu l'idée. De plusieurs façons, on voit que le livre de Sophonie est perdu pour beaucoup aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui ne le consultent pas. Mais quand Hilkia a trouvé le livre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. On voit ça dans 2 Rois 22, verset 11. Lorsqu'il a entendu les paroles du livre, le roi déchira ses vêtements. De déchirer ses vêtements, à ce moment-là, c'est un signe d'extrême tristesse. Donc, il a réalisé, lui, qu'Israël était en danger grave d'être anéanti, d'être jugé, parce qu'il a cru les mots de jugement qui étaient écrits dans le livre qu'ils ont trouvé, dans le Deutéronome. Et voici ce qu'il a dit au verset 13. Il a dit à Hilkia, le souverain sacrificateur, il a dit « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. » Mais quelle partie du livre de Deutéronome parlait-il qui parle d'une grande colère de l'Éternel? C'était sûrement dans les prophéties de Moïse, dans Deutéronome 28, où est-ce qu'il dit qu'Israël va devenir un sujet d'horreur, un proverbe et même de raillerie parmi les nations, à cause que parmi les nations où le Seigneur vous a dispersés. Donc, ça doit être des mots que quand Josias a lu ça, il a réalisé que c'était quelque chose de grave qui était pour leur arriver s'ils continuaient. Les rabbis de l'ancien temps, pas ceux d'aujourd'hui, mais ils croyaient dans les anciens rabbins du début du siècle, avant que Jésus arrive et que les rabbins changent complètement leur approche. Ils croyaient dans les prophéties et ils croyaient que ce qui leur arrivait dans la diaspora et dans d'autres problèmes étaient les effets des prophéties qu'on a lues, des malédictions qui avaient été dites à Moïse et qu'on retrouve dans Deutéronome 28 et aussi dans le livre des... je ne me rappelle pas par cœur, désolé, ça va revenir. Donc ce livre a dû influencer les prophéties de Sophonie parce qu'il y a plusieurs similarités entre le livre du Deutéronome et ces prophéties qu'il amène. Donc, qu'est-ce que les gens ont le plus besoin aujourd'hui? Ils ont besoin des prophéties. C'est qui est le tiers des Écritures. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne s'en concernent pas trop au sujet des prophéties. Soit qu'ils disent que c'est tout arrivé, soit qu'ils disent que c'est pas clair, ou que c'est juste des occasions de division, mais souvent, ils n'en parlent pas. Mais Josias, lui, a fait tout un travail, comme on nous a dit dans 2 Rois 23, 25. Avant Josias, il n'y avait pas de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. On voit que la parole de Dieu peut transformer profondément un homme. Alors, si on retourne au verset 1, on voit quelque chose de magnifique qui est en train d'arriver, avec quoi on va terminer avec ça. On voit qu'on sait que le nom de Dieu
le mot Yah est souvent structuré avec d'autres mots. Et souvent, le nom d'une personne, il y a le nom de Dieu dedans. Les noms en hébreu, c'est pas juste pour identifier quelqu'un. Souvent, ils sont comme des mini-prophéties. En incluant le nom divin, et signifie la présence de Dieu dans la vie ou la destinée de la personne et ultimement aussi de la nation. Et quand on lit ensemble les noms du verset 1, on peut presque voir l'histoire d'Israël qui est souvent une histoire de cachée, mais aussi que Dieu considère comme un trésor. Parce que Sophonie veut dire Jéhovah cache. Ensuite, le deuxième mot, c'est le mot Kushi. Plusieurs croient que ça vient du mot Kishron, qui veut dire succès et prospérité, comme dans le psaume 68, verset 6, où il dit « Il délivre les captifs et les rend prospères ». Troisièmement, on a le nom Gedalia, qui veut dire « Jéhovah est grand ». Ensuite, le nom Amaria, « Jéhovah a promis ». On a le mot Ézéchias, qui veut dire « Jéhovah est ma force ». Josias, qui veut dire « celui que Jéhovah guérit ». Amon, que les rabbins disaient que ça voulait dire « multitude » ou « foule ». Voyez-vous, tout ce que ça amène, un autre nom, le dernier nom, Judas, qui veut dire « il va louer ». Donc, si on mettait ça en anglais, ça serait ainsi. Le Seigneur, Yahvé a caché son trésor, Sophonie, et il l'a fait prospérer, Kushi. Le Seigneur est grand, Gedalia. Le Seigneur garde ses promesses. Le Seigneur est ma force, Ézéchias. Le Seigneur guérit et multiplie. Ensuite, il va louer, Judas. Plus tard dans notre étude, nous allons voir ce qui est vraiment caché aujourd'hui, c'est Israël. Et parce que les gens voient que la surface d'Israël et non ce que Dieu voit. Dieu promet beaucoup de choses. Et donc, on voit que c'est juste le premier verset. Et déjà, il y a une promesse inconditionnelle de restitution. Et on voit que le verset commence par le nom du Seigneur et finit par le nom de Judas. On voit que le mot Judas, Yehuda, c'est un autre nom pour Israël, souvent dans la Bible, est unique dans le sens que toutes les lettres du nom YHVH, Yud-He-Vav-He, ajoutez la lettre D, Yuda. Donc la lettre D est le Dalet, qui correspond au chiffre 4 en hébreu. Et aussi, c'est pas seulement qu'il est le quatrième fils de Jacob, mais aussi les nombres 4, c'est le nombre de la création. Le quatrième jour, c'est là qu'on a vu la création commencer à apparaître. 4 est le nom aussi des éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. 4 régions de la terre, nord, sud, est, ouest. Et on voit le nom de Dieu, Dieu puissant et le Père éternel. Et nous allons voir beaucoup plus dans la prochaine étude. Alors prions ensemble. Une ancienne prière juive. Que son nom soit magnifié et sanctifié dans le monde qu'il a créé. Qu'il soit béni selon sa volonté, que son règne vienne et que la rédemption puisse prendre place. Qu'il amène son Messie dans les chemins durant nos jours et à travers la vie de toute la maison d'Israël. Maintenant et bientôt, que son nom soit béni, loué, connu, exalté, élevé et honoré. Qu'il soit béni, le nom du Seigneur qui est au-dessus de toutes choses, que nous puissions lui adresser des hymnes, des célébrations, parce que de lui vient la consolation. Seigneur, tu es notre vie, notre consolation, notre santé, notre liberté, notre guérison. Seigneur, donne-nous d'être vraiment de tout cœur avec toi, de t'aimer de tout notre cœur, notre âme, notre force, que nous soyons des bons serviteurs où que nous allions. À la congrégation, que Dieu vous bénisse et vous garde, que Dieu fasse briller
sa face sur vous et qu'il vous fasse grâce, que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse grandement. Oh, Jerusalem, I have set watchmen, I have set watchmen on the walls of Jerusalem, who shall